Bonjour, ici Claudine Chauveau-Tardif, bienvenue aux nouvelles locales. La municipalité de Lac-Beauport souhaite vous rappeler qu'ils observent actuellement des encombrants mis au bord du chemin devant certaines résidences. Ils vous rappellent qu'aucune collecte des encombrants n'est prévue au calendrier des matières résiduelles d'ici la fin de l'année. Pour disposer de vos matières adéquatement, vous pouvez vous rendre à l'éco-centre qui est situé au 142 Traverse de Laval. Celui-ci est actuellement ouvert du mercredi au samedi de 9h à 17h30. À titre de rappel, comme le stipule le règlement 646, il est interdit de déposer des encombrants ménagers au bord des chemins en dehors des dates prévues destinées à la collecte des monstres. Si c'est le cas, vous êtes donc prié de ramasser vos objets dans les plus brefs délais. Pour toute question relative à cette information, n'hésitez pas à communiquer avec le service des travaux publics et infrastructures au 88 849 71 41, poste 243, sur les heures d'ouverture, soit du lundi au jeudi, de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h. Pour plus d'informations sur l'écocentre, consultez le www.lac-beauport.québec. Et à Sainte-Brigitte-de-Laval, Lionel Dubé et son neveu Vincent ont remporté le samedi 7 septembre dernier la deuxième édition du tournoi de fer La Classique des Hautes-Terres. Ils ont vaincu en finale Pierre et Danny Dubé. Les membres de la famille Dubé ont donc une fois de plus démontré leur savoir-faire. 22 équipes ont participé à cet événement festif qui se déroulait sur les 4 terrains aménagés au bas des pistes de glissade sur tube du Centre récréo-touristique des Hautes-Terres. En créant la Classique des Hautes-Terres, le Centre récréo-touristique des Hautes-Terres a réussi à maintenir et à donner un nouveau souffle, une tradition qui était fort populaire à Sainte-Brigitte-de-Laval. L'organisation remercie les commanditaires qui ont contribué à la réussite de l'événement. La CCAP, Desjardins Caisse de Beauport, le journal Le Lavallois, GMC Excavation, Maçonnerie AMP et Plancher AMB. Voyez les images de l'événement à la page 7 du journal Le Lavallois. Avec l'arrivée de la belle saison de couleurs, le parc du Mont-Wright accueille de nombreux randonneurs qui désirent profiter de la nature. Afin que chacun puisse vivre une expérience agréable et respectueuse de l'environnement, voici quelques consignes importantes. Tout d'abord, avant de commencer votre randonnée, assurez-vous d'avoir une preuve de résidence de la municipalité sur vous. Ensuite, il est nécessaire de porter des chaussures appropriées telles que des souliers ou des bottes de randonnée. Faites attention de ne pas vous faire prendre par la noirceur qui arrive de plus en plus tôt. Et finalement, vérifiez l'heure à laquelle le soleil est prévu de se coucher, sachant que la vitesse moyenne de marche dans les sentiers est de 3 km/h. Pour plus d'informations à ce sujet, rendez-vous sur le site web de la ville de Stoneham. Et c'est toute une expérience que Pierre-Luc Poulain a vécue lors de sa présence aux Jeux de Paris pour représenter le Canada dans les bateaux d'équipe pour la deuxième fois. Contrairement aux Jeux de Tokyo où les gradins étaient vides, l'ambiance à Paris était électrique, d'autant plus que la famille de Pierre-Luc était présente avec lui pour vivre ces moments intenses. Des courses serrées en kayak 4 places, qui est le bateau roi en sprint aux Jeux olympiques. Son équipage a franchi les éliminatoires et le quart de finale, mais a perdu son accès à la finale A par 3 petits centimes de seconde dans la demi-finale la plus relevée. Il termine à la 9e place de cette compétition. En K2, Pierre-Luc, associé avec Simon McTavish, a terminé 2e en finale B, malgré une course incroyable en demi-finale, ce qui le classe en 11e place au total. Il a terminé de belle façon cette aventure olympique. Découvrez son parcours à la page 19 du journal L'Écho du Lac. La Chapelle du Lac, zone culturelle, ouvrira exceptionnellement ses portes le samedi 23 novembre à 20h et se fera encore plus belle pour le temps des fêtes avec un concert de Noël festif et réjouissant dans l'ambiance feutrée de la magnifique salle de spectacle. Composé d'un ténor, de 2 barytons et d'un baryton basse, le quatuor vocal a cappella Quartum, qui s'est produit à travers le monde, jongle avec la pure musique classique, la musique populaire et les Noëls du monde pour le bonheur de tous. Pour ce concert de Noël, Quartum relève encore une fois ce défi de haute voltige. Tantôt sérieux, tantôt espiègle, ces 4 chaleureux artistes vous offriront des tours de chant d'une qualité irréprochable qui sauront plaire à tous. Visitez le site web de Fossambeau sur le lac pour obtenir plus de détails sur cet événement.
Et à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, l'équipe du triathlon du Chêné tient à remercier la ville et les résidents pour l'accueil parfait. L'édition 2024 a été un grand succès et ils en sont reconnaissants. Grâce à tous, le triathlon du Chêné offre depuis maintenant 10 ans la chance aux jeunes et aux adultes de tout niveau de se dépasser sportivement dans une approche inclusive et conviviale. Ce fut un grand bonheur de voir la population participer à la série du parc du Grand Héron. Rappelons qu'au calendrier, 4 courses étaient organisées dans le but de se rassembler et d'atteindre des objectifs personnels, le tout dans une ambiance conviviale. Marcheurs, coureurs, amis et familles furent au rendez-vous. Un grand merci à la microbrasserie Alpenstock pour ses délicieuses bières et un grand merci à Madame Estelle Bouffard, technologue en physiothérapie à la clinique interdisciplinaire de la Jacques-Cartier, qui a su conseiller les participants sur le bon patron de course et la prévention des blessures. Lisez l'article complet à la page 17 du journal Le Catrinois. La ville de Shannon a procédé le 9 juillet dernier à l'inauguration du tout nouveau parc commémoratif extérieur, espace 75e anniversaire, qui est aménagé à l'intersection du boulevard Jacques-Cartier et de la rue Saint-Patrick à Shannon. À cette occasion, la mairesse Sarah Perrault, les membres du conseil municipal et leurs distingués invités ont dévoilé l'aménagement de ce nouvel espace public qui commémore le 75e anniversaire de la ville, célébré en 2022 en présence du député de Lapellerie et ministre de la cybersécurité et du numérique, M. Éric Kerr, de la présidente directrice générale de la Commission de la capitale nationale du Québec, Mme Marie-Claire Ouellette, et du major Daniel Brideau, coordonnateur de la base Valcartier. Le parc comprend 3 panneaux informatifs ainsi qu'un aménagement urbain qui permettra aux adultes comme aux plus jeunes de revisiter certains moments du passé collectif de Shannon et de découvrir tout le chemin parcouru depuis la première réunion du conseil municipal qui s'est tenue en janvier 1947. Le parc est annexé à un nouveau sentier pédestre aménagé par la base Valcartier avec qui la ville de Shannon entretient de forts liens, d'autant plus que de nombreux membres de la communauté militaire sont aussi shannonites. Pour obtenir plus d'informations sur l'endroit, visitez le site web shannon.ca.
vous avez un projet et êtes à la recherche de financement, le sociofinancement pourrait être la solution pour vous. Pour en savoir davantage sur les multiples possibilités que la plateforme de sociofinancement La Ruche vous offre, participez à l'atelier Financer votre projet d'affaires, c'est possible grâce à La Ruche. C'est gratuit et ça s'adresse autant aux entreprises bien établies qu'aux futurs entrepreneurs, qu'aux artistes ou encore aux citoyens qui désirent s'impliquer dans sa communauté. L'atelier aura lieu le 23 octobre prochain de 16h à 18h au bureau de la SDE de la Jacques-Cartier au 60 rue Saint-Patrick à Shannon. Par ailleurs, pour tout projet d'affaires ou conseil en lien avec l'entrepreneuriat, contactez l'équipe de la SDE de la Jacques-Cartier. Les conseillers aux entreprises sauront vous guider et vous référer vers les bonnes ressources. Inscrivez-vous dès maintenant à l'atelier au mrcjacques-cartier.com. Ne manquez pas votre chance de participer à la 24e édition du concours La carte de Noël régionale. Laissez-vous inspirer par l'esprit de Noël. Que ce soit à travers les traditions, les ambiances magiques, les couleurs éclatantes, les décorations festives, les personnages emblématiques ou encore les moments de partage entre proches, laissez libre cours à votre créativité pour capturer l'essence de Noël. Pour vous aider et vous inspirer, visionnez les ateliers de peinture, les tutoriels et les défis artistiques qui sont disponibles sur la chaîne YouTube de la MRC de la Jacques-Cartier. Pour tous les détails et pour vous inscrire, visitez le mrcjacques-cartier.com.
maintenant, on vous propose des annonces du babillard de ccap.tv. Tout d'abord, le Comedy Club sera de passage à la grange du presbytère à Stoneham le samedi 5 octobre à 19h30. Venez assister à une soirée de rire qui mettra en scène une série de monologues comiques composés et interprétés par des diplômés de l'École nationale de l'humour. Des breuvages avec ou sans alcool seront en vente sur place. Achetez vos billets sur www.lagrangedupresbytère.com. Ensuite, du 25 au 27 octobre aura lieu la Trail du Grand-Duc, avec des parcours allant d'une distance de 11 à 64 km dans le Parc national de la Jacques-Cartier. Cet événement correspond à une expérience de plein air pour tous les passionnés de randonnée et de course. Les inscriptions sont disponibles sur le site web www.traildugranduc.com. Et finalement, le mercredi 16 octobre de 14 à 15 heures aura lieu la conférence sur l'Alzheimer du club FADOC. Cette conférence a pour sujet la maladie d'Alzheimer et les autres problèmes neurocognitifs et sera dirigée par Charlie Dorval, intervenante sociale. Après la conférence, il sera possible de discuter et de partager sur ce thème. L'activité est gratuite pour les aînés, leurs familles et toutes les personnes qui veulent prendre soin de leur santé. Les inscriptions se font auprès de Mme Sylvie Hood au 88 576 81 09. C'est ce qui conclut les nouvelles locales du 30 septembre. À la semaine prochaine.